Presse, chers camarades, je vous souhaite la bienvenue. Comme venait de le dire le modérateur tout à l'heure, notre communication portera essentiellement sur un seul point. Comme vous le savez si bien, le Nouvel Élan, notre cher parti, le parti du camarade initiateur Adolphe Mosito, avait prévu d'organiser un meeting populaire aujourd'hui samedi 15 mai au terrain centre appelé communément terrain Ekankar qui se situe dans la commune de Kalamo sur la chaussée de Kimwenza. Certainement, vous vous êtes posé tant de questions puisqu'il était prévu que nous puissions démarrer notre meeting, notre activité à 11 h et que normalement les militantes et militants s'apprêtaient à rejoindre le lieu du meeting déjà à partir de 9 h 10 h. Mais comme on pouvait s'y attendre, parce que, je le dis, on pouvait s'y attendre parce que c'est depuis le 28 avril que nous avions saisi l'autorité municipale, M. Ngobila, pour lui informer, lui donner, selon l'article 26 de la Constitution de notre pays, il nous a été demandé, recommandé d'informer lorsque nous voulons organiser une activité dans les lieux publics. Ce qui a été fait, nous avons les accusés de réception ici. Il y a M. Ngobila qui avait reçu notre lettre en tout cas en date du 30 avril, 2 jours après. Il y a le commissaire provincial de la police qui avait accusé réception également le 30 avril, et puis le bourgmestre de la commune de Kalamou le même jour, le 30 avril. C'est-à-dire que à ces jours, nous pouvons dire que 2 semaines avant, nous avions informé les responsables ou les autorités de cette ville de la tenue de notre meeting dans la commune de Kalamou, précisément au terrain Ekankar. Mais malheureusement, ce matin, à 6 h, en tout cas 5 h déjà, puisque j'étais en contact avec les logisticiens, ils devaient placer le podium au terrain pour permettre à ce que nous puissions passer notre communication. Il s'est fait que les policiers, les dispositifs qui étaient mis en place n'a pas permis à ce que le logisticien fasse son travail, c'est-à-dire installer les podiums. Quelques minutes après, il m'a appelé directement pour me tenir au courant. Et en tout cas, je voulais vous épargner de détails, mais avant déjà 6 h, c'est que hier, personnellement, j'avais constaté qu'il y avait un podium qui s'installait ou qui était en train d'être placé sur ces terrains-là. Je suis entré en contact avec le responsable, la personne qui plaçait le podium. Il m'a dit que c'était pour le compte du festival commémorant le 5e en tout cas anniversaire du décès du patriarche Papa Toro Ngombe, que vous connaissez certainement, qui fut ancien bourgmestre de la commune de Kalamo, responsable du football club Imana et puis tant d'autres titres que vous connaissez. Alors je dis aux amis, bon, comme votre activité va démarrer à 17 h, 16 h, ça ne pose aucun problème puisque nous avions écrit depuis le 28. C'est vrai, M. Ngobila, jusque-là, n'a même pas pris acte, mais nous savons qu'il a déjà l'information. Nous serons là demain. Nous allons placer le podium de l'autre côté. Ça ne va pas empêcher la tenue du festival, que tous d'ailleurs nous allons prendre part, puisque, comme vous le savez, au-delà d'être responsable politique, secrétaire général au sein du Nouvel Élan, je suis un des notables de la commune de Kalamou. Je pratiquais, je côtoyais Papa Toro, donc je ne pouvais que m'incliner à ces festivals. Voilà pourquoi j'avais dit aux amis, juste après, nous allons nous retrouver là. Mais ce matin, on a vu les policiers, comme je l'ai dit, non seulement barricader, non seulement occuper le terrain, mais ils ont barricadé toutes les voies d'entrée qui mènent vers
en tout cas Yolo, en commençant par Capella, les amis qui connaissent bien Yolo, là où la chaussée est détruite et dans un état de délabrement que M. Ngobila lui-même d'ailleurs n'arrive pas à réhabiliter. Ils ont placé les barrières à ces niveaux-là, ils ont placé les barrières du côté entrée université sur l'avenue Goa. Ils ont placé vers l'entrée qu'on appelle Mundelengulu, l'entrée Makala, un peu partout, ils ont quadrillé les coins comme s'il y avait un problème. Alors, je me suis déplacé personnellement jusqu'au lieu parce que je ne pouvais pas laisser la situation passer comme ça. En arrivant, ils m'ont empêché d'entrer et j'ai insisté, finalement, ils ont fait venir le bourgmestre qui était déjà de l'autre côté vers le terrain. Lorsqu'il arrive, je lui pose la question, il dit non, moi j'ai reçu des instructions de la part de mon chef que votre activité ne doit pas avoir lieu. La raison, il n'a pas donné des raisons. Lui, d'ailleurs, il m'a demandé si je pouvais continuer à insister pour que le gouverneur dise quelque chose, lui donne l'autorisation pour que nous puissions ne fût-ce que franchir cette barrière qui a été placée. Donc, bref, chers camarades, chers amis de la presse, nous voulons ici dénoncer cette attitude, cette façon de faire que nous considérons, en tout cas, qui viole déjà le texte de la République démocratique du Congo, l'article 26, je l'ai dit, ça viole les libertés de manifester, mais surtout les méthodes barbares que M. Ngobila avait instaurées à Kinshasa. Parce que vous savez, M. Ngobila, avant d'être à la tête de la ville de Kinshasa, il a été gouverneur dans la province de Mai-Ndombe et je crois que vous avez les informations jusqu'à ce jour. Il y a un dossier qui continue, un dossier pendant qui jusqu'à ce jour n'a pas encore trouvé d'éclairage alors que M. Ngobila, c'est lui qui était gouverneur là-bas. Il arrive à Kinshasa, on constate qu'il veut exceller dans ces mêmes méthodes parce que vous allez une fois de plus vous souvenir que le 24 du mois passé, le 24 avril, nous avions, nous, ici je parle de la Mouka, initié une marche pour montrer notre affection, notre solidarité avec nos compatriotes qui tombent, qui meurent dans la partie est de notre pays. Mais une fois de plus, M. Ngobila n'a même pas, il n'a pas dénié, en fait, il n'a même pas donné des dispositifs, des orientations, comment la police devrait se déployer pour encadrer les manifestants. Et conséquence, c'est qu'il y a eu mort d'homme, il y a une militante de Nouvel Élan que nous avions perdue, il y a un camarade qui a perdu son œil, il est obligé de se faire amputer de son œil droit. Et voilà, plusieurs camarades blessés, en tout cas, qui ont eu des chocs et ont perdu de leur bien. Vous allez vous souvenir de la toute récente aussi confrontation qu'il y a eu entre les fidèles de la confession ou de l'église musulmane, entre eux. Vous avez vu, il y a eu encore mort d'homme, il y a eu des blessures, des chocs. Tout ça, c'est dans l'actif de M. Ngobila. Et aujourd'hui, si vous comprenez bien, c'est que M. Ngobila voulait nous opposer à l'organisation ou aux organisateurs du festival ou de l'activité qui commémore les 5 années de la disparition du patriarche Maître Toro que nous respectons puisque, je l'ai dit, au-delà des responsabilités politiques, je suis notable de la commune de Kalamou et Maître Toro, c'est notre patriarche. Tous, nous nous inclinons devant sa mémoire, devant ses œuvres, ce qu'il a pu faire, non pas seulement pour la commune de Kalamou, mais aussi pour le pays, la République démocratique du Congo. Malheureusement, pour M. Ngobila, il a échoué parce qu'on a usé de notre sagesse, de notre éducation des militants d'un parti socialiste qui met l'intérêt du peuple, qui met l'intérêt de la population en avant-plan, ce qui fait qu'on a déjoué les plans sanguinaires, le plan machiavélique de M. Ngobila. Ce qui m'a amené justement à prendre langue avec le bourgmestre. Je crois que les amis qui étaient là ont vu les images
pour lui dire que nous, on n'était pas prêts de se prêter à ces jeux-là, parce qu'il voulait vraiment voir qu'il y ait confrontation entre les militants qui étaient nombreux, qui voulaient à tout prix aussi s'affronter à la police, mais on a dû calmer les jeux, apaiser tout le monde de manière à éviter ces pièges qui nous a été tendus par M. Ngobila. Voilà, chers amis de la presse, c'était ça l'objet de notre communication. Mais avant de finir, peut-être vous passez la parole pour quelques 2-3 questions. Je confirme ici que aujourd'hui, nous n'avions pas organisé notre activité telle que ça a été prévu, mais je promets à la population de Kalamou, les habitants du district de Lafuna, que nous allons revenir, parce que c'était sur demande des militantes et militants du Nouvel Élan, mais également de toute la population de la commune de Kalamou et du district de Funa, que nous puissions organiser un meeting dans cette partie de la ville de Kinshasa. Et comme ils ont empêché par des méthodes, je l'ai dit, barbares, de méthodes irresponsables, nous allons revenir pour organiser, en tout cas à une date que nous allons vous fixer très bientôt, cette activité pour vous permettre, habitants de Kalamou et de la Funa, de communier avec vous, savoir quelle est la position de notre parti politique, quelle est la position du leader de Nouvel Élan face à l'actualité politique de notre pays. Voilà, chers amis de la presse, chers camarades, pour nous être en contact avec l'organisateur, parce que nous avons le bibiso, tous les bateaux à Kimia, tous les bateaux, tous les bateaux à Makambo, Manso, Yengebene, Namibeko. Tango na soli na ba responsable, non, monsieur le secrétaire général, biso, toko banda activité, na 16h. Ah, ça tombe bien parce que biso mi loulou ezali, na 15h, pour nous éviter le problème. Le col à Mokanda, na biso ici, Kotaki, toko sala, meeting na biso, ce qui te l'engage aussi, ça na 17h. Toko kata na biso ata 14h, 15h, de sorte que bino bokoba milulu na bino toko déplacer podium na biso na kimia nyoso pe milulu ekokoba ba biso problème ezate mais soki bakambi soki ndeko wana zaki kutu boboto lisusu mingi alobi soki bourgmestre to pe gouverneur a yebisi biso ete to tikela bino même podium to ki kotika comme ça au lieu de 2 podiums bon ça la ka podium na biso likambo ezate déjà pona kolakisa que biso awa esengeli kolongola na mutu ete to yaki kosalisa milulu na biso pona ko empêcher to pona ko luka mobulu na bandeko na biso baninga na biso o bazali ko organiser festival milulu o ya papa toro ndenge na lobi azali patriarche na biso nyonso tozali ko tosa mémoire na ye tozali ko tosa molimo na ye loin de nous ndenge na lobi awa l'intention ya koluka ko bebisa makambo na ye d'ailleurs soki otali attitude na biso lelo ezali justement ndenge na lobaki yango na lopoto pona kolakisa ete tozali na respect mingi na molimo ya tata na biso yango moni nga moko na kitaki yambo ete makelele ebima yambo ete mobulu esalema kopekisa bandeko ba militant na ba militante o ya Nouvel Élan na bandeko nyoso ya Kalamu pe Funa o bayaki wana bakomaki déjà surchauffé ba bunda na kaka na ba policier na yaki kopekisa pamba te na lingaki te ete toyeba ko tomber na piège o Ngobila lingaki ko tchesa biso na moto a memisa biso mokumba ya koloba ete toye ko saboter o ezali festival ya papa toro. Donc bref na koloba que activité wana toye kozala plus ou moins informé na yango quelques jours alors que biso aussi to programme qui to informant qui bango ba autorité pona tenue ya o ya biso. Ce qui fait que lelo ndenge omoni na oti koloba na attitude na biso oyo eza attitude ya relaxa ete confrontation ezaki na makanisi na biso te. Objectif au lobby objectif il y a activité ben objectif tozali lingomba politique obi te mboka ezali kotambola mabe lelo yo sur le plan sécuritaire obi te na partie est ya mboka na biso makambo mazali kotambola malamu te bazali bandeko na biso bazali ko perdre bomoi na bango bazali ko boma bato gratuitement balingi peto lo bate mais biso to lobi to ko lo bakaka sur le plan social tala lelo oyo ba mama bazali awa tuna bango ekolo ya fufu tuna bango sakombi ya sukali tuna ba mama lipa gram nango ekomi ndenge nini
tout n'a pas maman pris en bolongo mbisi. Comme on a été sur le plan social, bomo yabato ezali malamute. Sur le plan politique, les lots oyo to perdre makasi koleka o ezali ba valeur démocratique na mboka na biso. Ngai kutu na koyebisa bango bato ango bazali kokamba mboka o contre volonté à peuple congolais avec toute légitimité. Bazwa courage ya ko décréter kaka que Congo est commis dictature, topé commis monarchie comme ça, toye ba libela était tout ça na kati na dictature au lieu tout ça l'assemblant ya ko lobaka était nous sommes dans une démocratie, tout ça na état de droit. Bazwa courage bazo bomba na pona nini parce que les loyaux to perdre ba valeur démocratique nyonso o to zalaki na yango. Tala maimaleki lelo. Ba policier o nyonso ba bimisi bataillon wana. Misolo o ba pesi bango pour ba motiver bango ba ya côté les maana. Misolo wana ko kai ko sunga na makambo ebele. Donc ezola qui ça a été sur le plan démocratique, sur le plan il y a respect, il y a droit de l'homme to perdre ebele yango moni lelo ndenge otuni objectif na biso ezalaki kosolola na population kosolola na ba militante pe ba militant na biso kotalisa bango lolenge mboka ezali kokende na libulu pe mayele nini o esengeli na biso kotia po ete toyeba na kobima na libulu wana de manière à ce que to bongisa mayema zali koya mboka na biso eyeba na kokende liboso to se préparer pour na maponami o ezali koya. Donc voilà na mokuse mayena oki koyanola na motuna ya ndeko Dieu merci. Alors maman Ayolo et que ce genre de comportement s'est reproduit, en tout cas, nous allons prendre nos responsabilités en tant que parti politique, en tant que citoyen congolais aussi, de faire appliquer le texte parce que la Constitution nous dit que nous avons le droit de manifester publiquement, mais à condition que nous puissions donner l'information. Et la Constitution nous dit en son article 64 que nous devons barrer la route aux imposteurs. Nous n'accepterons pas que les gens croient que, puisqu'ils sont là de manière illégitime, qu'ils ont tout le pouvoir de nous empêcher de tout se permettre. Ça, nous n'accepterons pas. Nous ne sommes pas des cobayes pour permettre à M. Ngobila de faire ses essais tels qu'il a fait à Yumbi. Cette fois-ci, nous pensons qu'il devra, en tout cas, prendre des dispositions, prendre ses distances, puisque nous n'accepterons plus ces genres de provocations. Je l'ai dit, il y a une plainte déjà que nous avions déposée contre lui et nous allons insister, nous allons continuer ainsi s'il cherche ou s'il veut vraiment exceller dans ces genres de comportements qui consistent à violer les droits des citoyens. Alors, la tempête, c'est pratiquement à peu près la même question, les dispositions. Je l'ai dit, donc nous prenons des précautions, nous nous préparons pour que ces gens, parce que je ne l'ai pas dit, hier, pendant que nous étions en train de voir sur le plan pratique comment on allait placer notre podium ce matin, l'initiateur de notre parti, le camarade Adolphe Mozito, a tenté plus d'une fois d'entrer en contact avec M. Ngobila. M. Ngobila n'a pas voulu répondre. C'est pour montrer justement qu'il a fait à dessein. Donc c'est une provocation. Mais nous disons que nous n'allons pas continuer à céder. Nous n'allons pas continuer à subir ces genres de provocations. Nous mettons à témoin, nous prenons à témoin la communauté internationale, nationale et toutes les organisations non gouvernementales de ce genre de provocation. Prochainement, nous pensons que M. Ngobila devra faire en sorte que nous ne puissions plus nous retrouver dans ces genres de comportements, dans ces genres de situations, parce que il risque gros, puisque comme je l'ai dit, il y a une plainte, mais s'il pense qu'il a tout le pouvoir, en lingala on dit plainte et pour la kate. Ou toi salawana le kola tout fundi tout ou tard à répondre dans acte non surtout au hasard proposé. Merci. Frère Gires qui est là avec vous au niveau de la RTS. Non, madame, je vais expliquer.